À tous, bienvenue, vous écoutez C'est tout comme, le podcast de l'agence Aura dédié au métier de la communication. Ici, nous vous présentons des pros, des spécialistes qui exercent au Gabon dans cet environnement ô combien palpitant. Dans ce numéro, nous recevons bien plus qu'un spécialiste. C'est un véritable passionné. Carl Rogers Pembooks, directeur de radio, est passé par presque tous les postes au sein de ce média. Ici au Gabon, mais aussi bien à Dakar au Sénégal ou alors en Guinée, à Conakry plus précisément. La place que ses pairs et surtout ses fans lui reconnaissent est celle d'animateur et pour preuve, écoutons-le. Et c'est parti bien sûr pour cette dernière incursion de la semaine. On est vendredi 25 avril 2019. Bien le bonsoir à tous et bienvenue dans la Structure Antenne. Aujourd'hui on s'éclate comme tous les vendredis. Vendredi tout est permis bien sûr à la radio. Bon, la déco est parfaite. L'arbre de Noël est prêt. Il ne reste plus que des cadeaux. Pardon ? 30 millions de francs CFA de cagnotte ? Jusqu'au 10 janvier 2025, jouez et gagnez du cash grâce à la tombola Arbre de Noël de Move Money. Gagnez gros cette saison à la grande tombola Orange. Cette année chez Orange, c'est la fidélité de 90 031 clients qui sera récompensée. Carl Rogers, ça fait plaisir de t'entendre et j'espère que certains aficionados, fans de ton écurie, Vantard et Pénard, ont pris plaisir à écouter cet extrait. Et surtout, pour ceux qui ne te connaissent surtout pas, Carl Rogers, bonjour. Bonjour Daphné, comment tu vas ? Bien, merci et toi-même. Oh, je suis en pleine forme devant un micro à chaque fois. Vantard et Pénard ? Toujours Vantard et Pénard, ça changera pas. Peut-être dans le cercueil. Peut-être même que dans le cercueil, je serai Vantard. Très bien. Dans cet épisode, on ne va pas parler que d'animation radio. Le focus sera fait sur la communication faite sur ce média. On parle de pub, on parle de réclame, de tout ce que tu veux. Tu exerces depuis près de 30 ans, n'ayons pas peur de le dire, 27 ans pour être plus précis. Tu as vu ce média se mouvoir, muer, et justement ton regard est très important pour comprendre comment mieux adapter notre communication ou du moins intégrer ce média, la radio, dans nos stratégies de communication et même de marketing. Absolument. Mais avant, qui es-tu, Carl ? Je pense que tu as tout dit dans ton intro. Je suis juste un petit garçon timide qui a fait ce métier au départ par timidité. Même si ça fait marrer les gens à chaque fois que je le dis, parce que quand tu me connais, tu te dis, mais ce mec, il peut pas être timide. Mais à la base, je suis un garçon timide et si j'embrasse justement le métier d'animateur, au début, c'était pour tuer ma timidité. Et c'est devenu une véritable passion. Ça me rappelle un peu l'histoire de Gou, qui au début va faire de la comédie parce qu'il a un handicap. Et il se rend compte que c'est grâce à la comédie qu'il oublie ce handicap. C'est un peu mon histoire. Et donc, je suis jusqu'à Carl Rogers, c'est un homme qui se bat à chaque fois pour faire au mieux son travail. D'accord. Alors, c'est un métier passion, comme diraient certains. Ça a beaucoup évolué, on va le dire. Mais est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tu as appris à l'école ? Ah non, alors là, pas du tout. Pas du tout. J'ai fait marketing et communication à l'école. J'ai fait gestion de ressources humaines sanctionnées par des diplômes que je ne vais pas forcément étaler ici parce que c'est pas ça le but. Mais aujourd'hui, je suis content de vivre de ma passion parce que c'est pas ce que j'ai appris à l'école. Peut-être que j'aurais gagné plus d'argent. Mais je gagne le peu d'argent qui me permet de vivre grâce à ce que je fais et que j'aime faire. D'accord. Alors, parle-nous de ta première expérience devant un micro en radio, pour être précis. Voilà, pour être précis en radio. Ma première expérience radio, Génération Nouvelle, 1998. Je participe à Elva, Espace Libreville Vacances. Je me rappellerai toujours comme si c'était hier. Elva, avec Eugène Deliti d'ailleurs, je me souviendrai encore. Maurice Eman à la technique. On venait faire le test et c'était une catastrophe. Une catastrophe. Mais je suis parmi les meilleurs dans cette catastrophe-là. On décide de nous garder pour les stages. 2 mois de stage, donc de théorie et de pratique. Et je me souviendrai toujours du vent, je vais dire ça comme ça de manière terre à terre, de la clim. C'est-à-dire qu'on était là en salle d'attente, la clim était normale, mais dès qu'on a ouvert le micro, je n'ai jamais eu froid de ma vie comme ça. C'est vraiment ce gros souvenir de ma première expérience au micro. Et j'ai bégayé, j'ai balbutié. Ouh! D'accord. Est-ce que tu as compté le nombre de radios dans lesquelles tu es passé ? Non, j'ai pas compté, mais c'est beaucoup, c'est plus d'une dizaine, je veux dire. Non, c'est plus d'une dizaine. Est-ce que ça va pas faire une vingtaine, je sais pas, mais c'est plus d'une dizaine de radios par lesquelles je suis passé. Et c'est toujours à chaque radio une expérience particulière. Dans laquelle des radios, pour ne pas dénigrer les autres, mais dans laquelle des radios tu t'es vraiment pris une claque où tu as compris que c'était un vrai métier et pas juste une passion? Radio Nostalgie Dakar. D'accord. Je ne peux jamais oublier la claque avec Jean-Luc Aouri
que je prends un peu comme mon mentor dans le métier d'animateur professionnel de radio. Parce que les autres m'ont beaucoup appris. Thierry Mbina, à Génération Nouvelle, m'a beaucoup donné de conseils. J'écoutais tout le monde. Mais ma véritable claque, c'est Radio Nostalgie d'abord avec Jean-Luc Aouri. Ensuite avec le boss lui-même, Paul Saviotte. Ils m'ont dit, tu sais, je me souviens toujours, il m'a dit, tu sais, tu as le potentiel, mais il te manque un truc. Il faut que tu le travailles. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Donc, ça, c'était pour dresser un petit peu le tableau. Au niveau de l'animation, ça se voit, même ça s'entend. Tu es passionné. Et pour être tout à fait honnête avec toi, ça me fait tellement plaisir que j'en tremble un petit peu. Regarde comment... Oh, oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis contente d'être avec toi dans ce numéro de C'est tout comme. Mais comme je te le disais en intro, on m'a parlé de communication parce que la volonté en tout cas de Aura, c'est de faire comprendre les rouages de notre métier, les nuances qu'il y a et aussi les spécificités de cet écosystème, surtout au Gabon. Bien sûr. Je vais te présenter certaines idées reçues sur ce média. D'accord. Et tu vas nous parler un petit peu de... En tout cas, tu vas nous donner tes réponses qui sont tirées de tes expériences, forcément. Et si tu peux nous donner des conseils, surtout à ceux qui écoutent, pour pouvoir, comme je disais, mieux s'imprégner de ce média. Ça roule. Alors, première idée reçue, c'est que communiquer en radio, ça ne coûte pas cher. Ben, c'est pas vrai. Communiquer en radio, ça coûte tout aussi cher que communiquer à la télé ou dans tous les autres supports médiatiques. C'est vrai qu'on a tendance à négliger. Ça, c'est le cas du Gabon. Je pense que cette idée reçue, elle vient du Gabon. Dans le cas du Gabon, on pense que la radio n'a pas assez de valeur pour mettre beaucoup de moyens. Mais en même temps, il y a un paradoxe. Parce que la plupart des annonceurs qui disent aux radios locales qu'il ne faut pas mettre beaucoup de moyens, ces mêmes annonceurs vont donner plus de moyens à une radio internationale dont j'ai tel nom pas discrétion, sauf si tu veux bien la citer. Voilà, sur RFI, je prends des prix comme ça à la volée. C'est-à-dire lorsqu'on va demander à Radio Street 103, on va négocier pour que un passage de spot de 30 secondes passe, ou même de 45 secondes, voire de 50 secondes, passe à 1000 francs CFA, et ils vont aller payer sans discuter 20 000 francs CFA sur RFI. Tu vois le fossé? Donc, est-ce que finalement, communiquer en radio, c'est moins cher? Ok. C'est pas moins cher du tout. Toutes les radios ont une grille tarifaire. Mais c'est vrai en même temps que tout ça est arrivé parce qu'on n'a pas... Les aînés n'ont pas assez valorisé le média. Et avec l'absence de la médiamétrie... Est-ce que c'est pas parce que, justement, au Gabon, donc dans notre contexte gabono-gabonais, sur notre marché, on ne donne pas l'impression, en tout cas les annonceurs n'ont pas l'impression que leurs clients, leurs cibles écoutent la radio? Le problème des annonceurs, c'est qu'eux-mêmes n'écoutent même pas la radio. Il y a des annonceurs qui vous envoient une publicité et qui ne savent pas si c'est passé ou pas. D'accord. Parce qu'ils n'écoutent pas eux-mêmes. Et donc, puisqu'ils n'écoutent pas eux-mêmes, ils se disent que les autres n'écoutent pas. Je pense que c'est ça le problème. Parce que parfois, il peut arriver qu'il y ait une coupure d'électricité, que le groupe prenne un coup. Parce que la plupart des radios, dans notre cas, on a un groupe électrogène. Mais jamais, comme ça a été le cas dans les autres pays, où tout de suite, il y a l'annonceur qui t'a pu dire, mais la pub de 10h45 n'est pas passée, celle de 11h20 non plus. Ici, il n'y a pas de... Non, ici, personne, il n'y a pas de pige en réalité. Tu peux mentir à des clients, mais comme nous, on est honnête, on ne fait pas ça. Donc pour ça, le problème est ailleurs. Ouais, le problème, c'est ça. D'accord. Deuxième idée reçue, Carl Rogers, la radio est devenue la télé, à cause des émissions désormais filmées. Ah, je t'avoue que si ce n'était que moi, on n'allait pas en arriver là. Mais on n'a pas le choix, on est obligé de nous adapter à notre époque. On n'a pas le choix. Mais la radio, le mythe de la radio, on est en train de le tuer avec l'histoire de la télé. Tu sais, Daphné, que moi, perso, je ne veux pas qu'on me filme. J'aime pas les photos, j'aime pas les vidéos, sauf quand c'est moi-même qui me filme. Mais aujourd'hui, tu peux pas. Tu peux pas si tu veux être compétitif. Tu es obligé d'accepter qu'on te filme. Tu es obligé de communiquer sur les pages, sur les réseaux sociaux. Il faut des images qui illustrent la radio. Alors qu'avant, on n'avait pas ces problèmes-là. On écoutait les matchs. On regardait les matchs à la radio tranquillement. On n'avait pas les problèmes sans filmer. On regardait les matchs à la radio, simplement le commentaire. Avant, on pouvait séduire une nana juste à travers la voix. Aujourd'hui, quand elle est séduite, elle veut d'abord savoir quoi. Lui, là, il ressemble à quoi? Voilà. D'accord. Et donc, pour toi, c'est
c'est devenu normal. C'est devenu normal, on n'a pas le choix. Une nécessité. Oui, bien sûr, le numérique, on peut malheureusement plus nous en passer parce que c'est le monde qui change. Aujourd'hui, le digital est omniprésent. Et là, j'ai même encore une grosse crainte avec l'arrivée de l'intelligence artificielle que je découvre tous les jours. Qu'au début, je t'assure que j'étais opposé, mais que je découvre tous les jours. On se demande qu'est-ce que le monde va devenir demain. D'accord. Qu'est-ce que la radio aussi va devenir demain, parce que on me raconte que je ne sais pas si c'est vrai que le dernier album d'R. Kelly n'a pas chanté, que tout c'est l'intelligence artificielle, même les features avec Rihanna. Je me dis que si c'est possible dans l'industrie musicale, c'est que demain, Carl Rogers pourra animer sans être à l'antenne. D'accord, je comprends. Alors, le marché gabonais, ça c'est la 3e idée reçue, a les spots radio les plus longs du continent. Non. Ça fait partie des pays à avoir les spots radio les plus longs du continent, mais si vous avez été à Conakry, vous allez comprendre que là-bas c'est un autre niveau. Là-bas, quand un spot est à 1 minute, c'est normal. Quand il frise les 2 minutes, que là ça commence à poser un problème. Mais 1 minute, c'est même un spot court en Guinée-Conakry. Au Gabon, effectivement, on a des spots longs parce que c'est pas facile. On n'a pas la même perception. Et quand les annonceurs veulent atteindre leur cible, en général, en 30 secondes, parce qu'ils veulent dire tellement de choses en 30 secondes. C'est la différence qui existe avec les blancs. Les blancs, c'est l'essentiel. Où, quand, quoi, qu'est-ce, comment. On a fini, bam, le spot est fini. Mais ici, quand tu as dit aux gens qu'il y a une soirée samedi à la plage de tel, le vrai Gabonais ne t'écoutait pas. Donc, il faut répéter. Parce que lui, il a entendu juste un mot. Donc, si tu n'as pas répété, c'est comme si le spot là n'avait aucun impact en fait, je veux dire. Je veux dire, le Gabonais de manière générale, il faut répéter quand tu dis soirée tel jour, à la fin tu dis n'oubliez pas, le samedi, tac. Oui, parce que lui il a peut-être pris le truc en cours. Attention, il y a des gars, il y a des petits mots susceptibles. Tu dis, le début là il n'écoutait pas, il a entendu défiler en maillot de bain. Ça attire son attention. Donc il dit, là, il écoute maintenant le spot. Donc il faut que tu lui dises, n'oubliez pas, ça se passe tel jour à tel endroit. D'accord. Voilà. Et donc ce qui fait que 30 secondes, c'est parfois insuffisant, mais il faut qu'on reste dans les normes, on n'a pas le choix. Ok. Et pour toi, un bon spot devrait durer combien de temps? Un bon spot, c'est 30 secondes maximum. À Dakar. Tu penses que c'est suffisant? Si on a l'esprit justement occidental où on dit l'essentiel, parce que le problème de la longueur de nos spots ici, c'est que l'Africain, de manière générale, pour ne pas parler du Gabonais, n'est pas habitué à la publicité. Même quand il y a des gens, quand tu regardes la télé, tu vois les coupures, quand tu regardes un film sur TF1 par exemple, ou sur les autres chaînes là, du bouquet, au moment de la publicité, il y a des gens qui zappent. Mais le blanc, lui, il attend la publicité parce que c'est grâce à ça qu'il a les nouvelles annonces, les nouvelles informations, les nouvelles sorties. Mais l'Africain, lui, il veut zapper le moment de la publicité. Même à la radio, il est en train d'écouter la radio, il est en train d'écouter Street 103. Et au moment de la publicité de Street 103, il va sur Urban. Si là-bas, il tombe sur une belle chanson, il reste sur Urban. Ou bien sur une belle émission. Dès que la publicité de Urban vient, il revient sur Street 103. Et donc ça, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu as remarqué? Oui, c'est ça que j'ai remarqué. D'accord. Justement, on continue de parler de publicité en radio. La radio dit réclame. Et l'idée reçue, la suivante, donc qui est la 4e, c'est que les concepts créatifs, si on parle un petit peu, les concepts créatifs des publicités en radio ne volent pas très haut sur le marché gabonais. Oui, parce que je veux dire, les Gabonais, j'ai envie de dire, ils ont peur du changement. Les Gabonais, ils ont peur du changement. Ils sont restés sur un modèle purement réclame. Et effectivement, c'est réclame, quoi. Il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de créativité. Même chez les annonceurs, dès que tu veux changer, les Gabonais ne vont pas comprendre ça. Mais ce qui fait la radio, ce qui fait la publicité, ce qui donne l'attractivité à ta publicité, c'est l'originalité. Et c'est ce qui manque cruellement ici, dans nos publicités en radio au Gabon. C'est purement réclame, pour le moment. D'accord. La 5e idée reçue, c'est que tout le monde est habilité à poser pour faire un spot publicitaire. Avoir la voix, la capacité, l'aptitude. J'ai envie de dire oui et non. Parce qu'en réalité, si on travaille, comme quelqu'un me l'avait dit, il n'y a pas de belle voix. Il n'y a que la bonne technique vocale, en réalité. Parce qu'effectivement, on peut avoir une voix qui n'est pas si occidentalisée comme ce qu'on aime. Parce qu'en général, en publicité, on recommande des voix neutres. Sauf quand c'est des publicités ciblées, on dit on veut une publicité pour le Mali et qui s'adresse à un public malien, il faut qu'il y ait cet accent malien. On veut une publicité pour le Congo, on veut cet accent là congolais, congolisé, et etc., etc. Donc tout le monde en réalité peut effectivement faire, si on veut un spot pour nous, on veut un spot qui va passer, pas forcément pour nous, mais un spot en français qui va passer à Chibanga et Mouila. On veut que ce soit une voix féminine ou masculine avec un bel accent de pour nous. Donc en réalité, tout le monde peut poser. Mais c'est le problème, c'est le côté technique de pose.
Ça, c'est très, très important. Parce que même si tu n'as pas la plus belle voix, mais que tu as techniquement bien posé, forcément, ça résonne bien. C'est audible et c'est agréable à écouter à l'antenne. Et le problème du Gabon, c'est que ils sont restés, comme on n'a pas de réclame tout à l'heure, ils sont restés sur un standard de pause. Quand un Gabonais pose, moi je le sais tout de suite, ça c'est une publicité pour le Gabon. Ça ne peut pas sortir du Gabon. Et c'est ce que nous on a fait à Street 103 quand on est arrivé. On a essayé de faire des spots qui ne vont pas rester que pour Street 103. Et ça nous est arrivé à plusieurs reprises où on a posé des spots que pour Street 103 et à la fin, ils voulaient faire des pauses dans un spot pour Street 103, posé par Street 103, un spot pour telle radio, telle radio. À la fin, on nous disait, ah, votre spot là est bien, donnez-nous, on va donner aux autres radios. Donc, parce qu'on s'était imposé un standard international, parce qu'on se dit qu'on doit rester compétitif. C'est tout. D'accord. Tu parles de techniques de pause, et de standards internationaux. Est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-uns qui, selon toi, sont rédhibitoires pour pouvoir avoir un spot de qualité? C'est-à-dire que, en fait, c'est un conseil, là. C'est un petit peu de consulting. Oui. C'est-à-dire que je t'ai déjà vu refuser des spots à diffuser à l'antenne. Bien sûr. Pourquoi? Quel est le critère qui fait que non, c'est pas possible? Le critère qui fait que c'est pas possible, c'est la qualité sonore, pas que la voix. Même déjà, la qualité sonore. Il y a une façon d'enregistrer le spot où tu sens que ça a été forcé. Tu sens que ça a été enregistré peut-être sur une note vocale et que le technicien a fait tous les efforts de la terre. Mais lorsque nous, avec les logiciels que nous avons à la radio, qu'on essaie d'importer le spot afin de le diffuser à l'antenne, mais ça, on a des petits témoignages alors qui sont audibles tout de suite. Et ensuite, il y a la voix. C'est tellement important. La radio, c'est pas la télé. La radio, tout est vocal. C'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a dit, tu l'as dit, aujourd'hui on filme, mais on ne filme pas la partie réclame, la partie publicitaire. Donc, si la voix n'est pas agréable à écouter, sérieusement, nous, ça prend un coup. Déjà, je te disais, même quand les spots sont beaux, il arrive qu'on zappe la publicité. Mais si, de surcroît, tu ajoutes un spot avec une voix tellement désagréable, comment veux-tu qu'on ne zappe pas davantage? Donc, les techniques, effectivement, une belle pause avec une belle diction, il faut que tout soit audible. Lorsque tu poses, c'est pas pareil, moi. Tu sais, Daphné, quand je parle à la radio, je parle tellement vite que parfois on me dit non, tu parles trop vite. Mais quand je fais une pause de voix, il faut que toutes les consonnes se prononcent. Il faut que tous les mots s'entendent. C'est pour ça qu'on prend beaucoup de temps pour enregistrer ne serait-ce qu'un spot de 30 secondes. En réalité, pour l'enregistrement d'un spot de 30 secondes, c'est minimum 30 minutes d'enregistrement. Ça, c'est pour toi. C'est pour moi. Ok, j'ai d'autres anecdotes où pour juste 3 phrases, on fait 4 heures. Oui, bien sûr. D'accord. L'autre idée reçue, c'est la 6e, c'est que en radio, la musique constitue le pilier fondamental, le critère primordial pour pouvoir en fait retenir les auditeurs et donc les annonceurs. Oui, ça dépend de la ligne éditoriale de la radio. Si c'est une radio d'information, le choix de la musique ne tient pas la route. Si c'est pour une radio en grande partie musicale, oui, le choix de la musique est très important. Mais tout ça, c'est défini par rapport à ta cible. Si aujourd'hui je décide de créer une radio jazz et que ma cible c'est des hauts cadres, c'est des personnes à partir de 35 ans en montant, comme on dit au Gabon, le jour où je mets du R&B ou de l'ancham, est-ce que je chasse mes auditeurs ou est-ce que je recrute de nouveaux auditeurs? Voilà les questions qu'on peut se poser. Voilà. Mais effectivement, quand c'est une radio musicale, le choix de la musique est prépondérant, justement pour captiver, pour retenir. Parce que quand les gars zappent, en général, quand on zappe à la radio, qu'est-ce qui retient l'auditeur tout de suite? C'est d'être tombé sur une belle chanson qu'il kiffe tout de suite ou qu'il connaît, et il reste là pour écouter la suite. Donc, s'il est resté scotché à cause d'une chanson qu'il a aimée et que tu changes tout de suite, il change tout de suite. Maintenant, si tu restes dans le même registre, c'est ce qu'il reste là. Et là, tu peux l'avoir pour jusqu'à demain, tant que la musique est bonne. On a eu le cas sur Street 103. On a eu des auditeurs qui nous ont écoutés par hasard et qui ne sont plus jamais partis grâce à la musique, effectivement. C'est un critère important. Alors, je vais rebondir, Karl, sur ce que tu viens de dire, que la musique retient, mais il y a aussi les programmes, n'est-ce pas? Les programmes, c'est ce qui fait la radio. Justement, la première chose, lorsqu'on lance une radio, c'est ça crée des programmes. Ce qu'on vend, c'est pas de la musique. La preuve simple, il y a une radio qui ne met que de la musique et de la très bonne musique depuis 2013. Ici au Gabon, qui s'appelle Hit Radio, mais il n'y a pas beaucoup d'annonceurs. Et pourtant, c'est une radio avec une très très belle programmation musicale. Même moi, j'en suis fan. Mais le manque de programme fait que cette radio-là n'est pas très compétitive. Alors que ce qu'a fait Street 103, contrairement à
à son concurrent Urban qu'elle a depuis, c'était qu'on était venu avec des contenus, parce que Urban FM, il n'y a que 2-3 émissions, alors que nous, on avait toute une journée de contenus qui s'enchaînaient. Et les programmes, c'est très très important, surtout lorsqu'ils sont respectés rigoureusement et qu'il y a à chaque fois de la surprise, de l'innovation. C'est vraiment les programmes qui font la radio. Alors, la 7e idée reçue, Karl, sur la radio, c'est que les publicités, en tout cas au Gabon, ne sont réservées qu'aux grandes entreprises. En tout cas, celles qui ont du budget. Voilà, et c'est ça la grosse erreur. Et justement, ce constat, on l'a fait. Je l'ai fait quand j'arrivais, à mes dépens, je l'ai fait quand j'arrivais ici, parce qu'on avait établi une grille tarifaire où on tenait compte effectivement de grandes entreprises, de gros annonceurs. Mais on tenait compte également des petits annonceurs avec des packages pour les soirées, des packages pour les sorties d'albums, des sorties de livres, pour les restaurants, pour les boutiques. Parce que tout le monde doit communiquer en radio. Et les pays qui ont réussi, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme la Guinée, en radio, c'est pas que les gros annonceurs. Parce que les gros annonceurs, c'est les budgets qu'ils votent à l'année. Mais en prompt, comme ça, c'est de l'argent qui permet à la radio d'avoir de la liquidité. C'est la trésorerie quotidienne. Ça permet d'avoir de l'argent en caisse. Parce qu'on sait que une petite association de quartier ou la mutuelle d'un établissement veut venir faire une soirée ou organiser, je ne sais pas, une collecte mais ça, on communique autour de ça, peut-être pas à prix normal. La radio peut accompagner, mais il faut savoir ce que la radio n'offre pas, sinon offre difficilement la gratuité totale en publicité. D'accord. La 8e idée reçue, c'est qu'il n'y a que le spot comme moyen de faire de la publicité en radio. Ah non, absolument pas. On a le passage promotionnel d'ailleurs qui marche très bien depuis un moment. On a du public reportage également. On a le reportage, ça existe même pour les radios qui n'ont pas nécessairement pour vocation l'information que nous connaissons. Donc il n'y a pas que le spot publicitaire, il y a le communiqué, ça existe aussi en radio. Enfin, même pour parler de communiqué, d'ailleurs c'est ce qui a fait le succès de Radio Gabon. À une époque, le service commercial, il marchait, il ne vivait que de la partie des avis et communiqués. Donc il y a tous ces aspects. Il y a également ce qu'on appelle des messages en prompt, des annonces par les animateurs. Parce que si quelqu'un ne peut pas faire un passage promotionnel qui coûte par exemple 50 000 francs CFA, une petite boîte peut envoyer le communiqué, dire à l'animateur de le lire, ça revient vachement moins cher. Et on trouve de tout. Voilà pourquoi une radio normale a une grille tarifaire avec tous ces aspects qui sont pris en compte. D'accord. Il y a aussi un autre aspect de la publicité, tout ce qui est parrainage, Voilà, sponsoring. voilà, effectivement. Il y a d'autres moyens beaucoup plus originaux. Exactement. Logiquement, dans un pays normal, toutes les émissions d'une radio doivent être sponsorisées, soit de manière exclusive par un partenaire exclusif, soit ouverte à plusieurs partenaires pour compenser. Parce que si un partenaire exclusif ne peut pas payer toute la totalité, on peut ouvrir, mais ce qu'on évite, c'est que les concurrents soient sur le même parrainage. Effectivement, tu as bien fait d'évoquer qu'il n'y a pas que le spot publicitaire. Les émissions, avec un continu, toutes les émissions ont une fiche technique qui permet aux annonceurs de bien comprendre tout ce qu'il y a et tout ce qu'ils peuvent gagner là-dedans. Et logiquement, ce que nous recommandons en tant que patron de radio, c'est de faire sponsoriser nos émissions par des annonceurs. Voilà. D'accord. La 9e idée reçue, c'est qu'on peut diffuser le même spot pendant des mois. Non, c'est une idée reçue, c'est clair, oui. Les gens, ils le font. Mais c'est pas recommandé. Il faut toujours un petit rafraîchissement parce que quand ça devient redondant, ça devient ennuyeux pour l'auditeur. Et à un moment donné, c'est marrant quand l'auditeur peut répéter le spot à chaque fois et que voilà, ça y est, il s'en imprègne. Oui, il s'en imprègne et que la campagne a eu son top of mind. Mais il faut rafraîchir, même si on garde l'essentiel, la publicité, changer 2-3 petites choses, rafraîchir à chaque fois. Pour moi, plus de 3 mois le même spot, c'est too much, je veux dire. Ah ouais. Ouais. C'était large. Moi, je dis même déjà 2 semaines, c'est beaucoup. Oui, mais bon, il y a des gens qui disent que produire un spot, c'est cher et c'est un peu compliqué. Mais effectivement, 2 semaines, c'est énorme. 1 mois, au bout de 2 semaines, tu commences à sentir que... Mais au bout d'1 mois, ça te fatigue même. Mais 3 mois, c'est ça même qui te fait zapper.
Oh là là. D'accord. Alors, je t'ai dit qu'il y avait 10 idées reçues. Mais en D'accord. fait, là, j'en ai listé que 9. D'accord. Parce que je te laisse la latitude. J'ai pas envie de dire, de nous donner une de tes idées reçues sur la radio, mais plutôt de nous raconter des anecdotes. Tu as 30 ans presque de métier. Qu'est-ce qui encore aujourd'hui, on va commencer par le négatif pour terminer sur le positif. Qu'est-ce qui encore aujourd'hui, tu es rentré au Gabon en 2017 pour être justement directeur de radio de Street 103. Tu as fait redécouvrir ce média. Je me rappelle avec cette promesse qui était belle et qui a été tenue d'ailleurs. Nous allons à nouveau vous faire aimer la radio. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui, après presque bientôt 10 ans même d'ailleurs, qui t'irrisse encore le poil en fait quand tu vois passer des choses, quand tu reçois des média planning ou quand tu écoutes des spots? Bon, la question de la longueur du spot, j'ai dû m'y faire parce que j'avais pas le choix. Il fallait s'adapter, il fallait, même si on voulait être extraordinaire, mais l'environnement nous imposait de nous adapter. Sinon, commercialement, ça n'allait pas marcher pour nous puisque les autres l'acceptaient. Oui, alors c'était l'histoire des médias planning avec certaines agences de communication, franchement, c'était de la folie parce que peut-être que les gens ils savent pas, mais une radio c'est des programmes comme on l'a dit plus haut. Et dans la programmation, il y a également la programmation de la publicité. C'est pour ça que nous avons en radio, comme à la télévision d'ailleurs, ce qu'on appelle des écrans publicitaires. Et moi, ce qui m'a irrité, je te promets, c'est des annonceurs qui venaient nous dire, bon, écoutez, on veut que le spot passe à 18h pile. Et on leur a dit, bon, nous, on a 2 écrans publicitaires, c'est à 25 et à 55 de chacun. Mais les gens, après ça, ils t'envoient quand même un spot pour te dire, mets le spot à 18h pile. Tu renvoies. Oh, ok, on a compris. Peut-être une fois, il t'envoie aux heures de publicité, puis le spot d'après, il ramène à 18h pile. Moi, ce qui m'a tué, c'est quelqu'un qui m'a dit de mettre le même spot 2 fois à 18h pile. Donc, je suis resté 5 minutes à réfléchir pour dire, bon, je fais quoi? Je mets le spot, tac, dès qu'il finit, je le remets. Parce que je ne comprenais pas comment quelqu'un peut me demander de mettre le même spot 2 fois à 18h pile. Il paye. Mais même s'il paye, le rôle, nous, à la radio, c'est de conseiller aussi. C'est pour cela que nous, pour ce qui est de Street 103, nous proposions aux agences de communication les meilleurs horaires pour faire leur média planning. Mais tu peux pas venir me dire de mettre le même spot 2 fois. Est-ce que franchement c'est pertinent, Daphné? Là, est-ce que c'est pertinent de mettre le même spot 2 fois à la même heure? Ça c'est une des expériences vécues ici. Bon, j'ai vécu avec plusieurs agences, plusieurs annonceurs. Bon, j'espère qu'à la fin ils ont fini par comprendre. A contrario, qu'est-ce qui te fait plaisir et qu'est-ce qui te donne toujours autant envie d'animer et de diriger une radio? Ce qui me fait plaisir, d'animer, c'est que les auditeurs à la radio, ils sont vrais. Ils sont plus vrais que les téléspectateurs. À la radio, c'est des gens vrais. C'est-à-dire que tu sens que c'est des personnes vraiment séduites. Tu vois, ils ne sont pas séduits parce que tu es le plus beau, ils sont séduits par ta façon d'animer. Peut-être parce que tu as une belle voix, oui, la voix est un facteur, mais ils sont séduits par le contenu, par ta façon de transmettre, par ton sens de l'humour, par toutes les qualités que tu as en tant qu'animateur. Et ça, c'est quelque chose qui me fait toujours plaisir de savoir que quand j'ai une émission interactive et que les gens, juste la joie quand tu dis allô d'un auditeur, ça me donne toujours la force d'animer et même de ne jamais prendre ma retraite à la radio. Voilà, ça c'est très important. Ouais. Mais j'ai voulu quand même dire, pour finir avec ce qui m'irrite à la radio, au Gabon particulièrement, c'est l'histoire de donner des articles aux fréquences des radios comme vous êtes sur les 103. Je prends cet exemple parce que c'est ma radio. Et ça, c'est quelque chose qui peut me rendre fou. J'essaie d'attirer l'attention de plus d'un, mais bon. Tout le monde n'aime pas les critiques et les remarques, mais sachez que la fréquence d'une radio, ce sont des coordonnées géographique. C'est ce qui permet d'être fréquent au même endroit. Donc ça ne peut pas s'appeler la 103, le 103 ou les 103. C'est des coordonnées, c'est 103.0. Dites même encore ça. On peut encore dire 103.0, c'est pas une faute. Mais dire vous êtes sur les 103.0, ça peut me tuer, Daphné. Non, je peux mourir, je te jure. En tout cas, il y a certaines radios que je n'écoute plus. Parfois, tu as envie d'écouter les autres, mais dès que j'entends ça, j'éteins. Je ne zappe pas, j'éteins la radio. Non, sérieux. D'accord. Merci beaucoup, Carl. C'était un échange vraiment passionné. J'ai envie de te demander encore un petit consulting, s'il te plaît, pour toutes les personnes qui nous écoutent. Oui. S'il fallait retenir 3 choses pour réussir un spot radio, que dirais-tu? Bon, ça, c'est vraiment du consulting. Oui. Je voulais quand même
dire un mot avant de revenir sur ça, sur C'est tout comme, mais je vais dire C'est tout comme après ça, je vais revenir sur ça, parce que le concept, il est magnifique. Alors, 3 choses à retenir pour réussir un spot radio. Il faut avoir un bon texte. Le texte, il est très, très important. C'est la base. Tous les éléments du texte doivent être là. Mais après, il faut un peu d'originalité pour éviter la routine, pour éviter que ça ressemble à tous les spots. Parce que ce qui fait... Ça, c'est un, hein? Non, c'est 2. Texte, originalité. Pour moi, c'est 2. Ah non, c'est l'originalité du texte. Originalité du texte, ok. Voilà. Ensuite, tu as le comédien de voix. Ok. Le comédien, il est extrêmement important. Il faut que ce soit le choix doit être fait. Est-ce que c'est une voix féminine? Est-ce que c'est une voix masculine? En fonction du message que tu veux transmettre et surtout de la cible. Ça, c'est important. Donc, le comédien, il faut qu'il ait une belle diction. Hein? Le comédien, c'est tous les aspects. Là, on n'est que dans le 2. Hein? Les aspects du bon comédien. Une belle diction, une voix qui porte, une voix qui séduit et la technique, la technique de pause. La troisième chose. La technique de pause, c'est très important. On est en studio, quand on fait une pause de voix, on a toujours le sourire parce qu'on séduit, on vend. Et quand on vend, on peut pas être triste, sauf si on vient faire un spot pour la nécrologie. Ouais. Et ça, ce serait différent. Donc, tu as ces 3 aspects, mais j'ai envie d'ajouter un 4e si tu me permets. Vas-y. C'est la production en elle-même, le montage, le choix de la musique, c'est important. Le choix du fond sonore, ça aussi c'est très important. Et la qualité du montage. Donc, texte, le comédien voix, donc celui qui pose. Oui. La musique. Oui, tu as texte, comédien voix, technique de pause. Technique de pause. Et enfin, la production où il y a la musique dedans. Exactement, c'est ça. Ensuite, ça c'est le dernier consulting. Allons-y. Allons. Le dernier conseil que tu pourrais donner, c'est comment bien faire son media planning. Est-ce que... la vraie question, c'est... Voilà. C'est à l'agence de t'envoyer le media planning ou c'est à toi en tant que... Enfin, bon, je vais dire là, dans ton cas, directeur de radio, je sais que c'est pas l'une de tes missions, voilà. Mais c'est à la radio de faire le media planning ou c'est à l'agence? C'est à l'agence de faire le media planning. L'agence est payée pour faire le media planning. D'accord. La radio conseille, parce que pour faire un bon media planning, en général, il faut que tu saches, tu connaisses la radio. C'est pour ça que dans des pays sérieux, vous ne communiquez même pas à UCBA sur la médiamétrie. C'est dans une vraie médiamétrie, quand on sort les statistiques des radios, on va vous dire, la radio la plus écoutée, c'est celle-là. Celle la plus écoutée par les jeunes, c'est celle-là. Les tranches horaires les plus écoutées, c'est celle-là. Les plus écoutées par les jeunes, c'est celle-là. Excuse-moi, je fais un peu de bruit. Et le média planeur, lui, se base sur toutes ces informations pour choisir, pour faire son média planning. Mais dans notre cas plus précis au Gabon, puisqu'on n'a pas de média planning, nous on reste ouvert pour dire aux gens... On n'a pas de média planning ou on n'a pas de média... nous, on n'a pas de médiamétrie. Autant pour moi, oui. Merci pour la rectification. Comme on n'a pas de médiamétrie, on reste ouvert, en contact avec des agences de communication pour leur dire, moi, perso, ce que je sais, à partir de nos sondages, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de médiamétrie, mais nous, même en tant que responsables de radio, on fait des petits sondages pour savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on doit enlever, sinon, ça sert à rien de continuer à faire du business. Et en général, je dis, quelle est ta cible? Oh, c'est les jeunes. Je dis, bon, d'emblée, 15-18 heures, il y en a une grosse émission pour les jeunes. Entre 15 et 18 heures, tu choisis déjà de communiquer par là. Ensuite, et tu as quelques jeunes le matin, tu as quelques jeunes le soir. D'accord. Voilà. Donc, mais ce n'est pas aux médias de faire le média planning. Le média reçoit le support à diffuser et le média planning pour l'aider à diffuser. La dernière astuce que je voudrais que tu nous donnes, Carl, parce que je sais que tu as des petites gâchettes que tu veux pas partager, mais dans C'est tout comme, on est là pour s'aider dans la communauté. C'est tout comme, c'est trop magnifique. Non, c'est vraiment trop bien. Je me demande pourquoi j'ai pas eu l'idée là avant toi. Non, c'est vrai, parce que franchement, je me dis, comment la petite là a fait pour trouver l'émission, le nom là? Non, mais franchement, c'est tout comme, c'est parfait et on en a tellement besoin, Daphné. Moi, je vais rester là, scotché. Bon, là, aujourd'hui, ils vont peut-être profiter de mon expérience, mais moi, je suis sûr que grâce à C'est tout comme, j'ai profité d'autres expériences sur les autres métiers de la communication que j'ignore. Très bien. Écoute le premier podcast, le premier numéro, c'est avec Olivier Ona, que tu connais très bien d'ailleurs. Qui est très bon d'ailleurs. On a parlé du digital, c'est très intéressant. Le digital, parce que moi j'ai une grosse carence, pour dire vrai, je n'ai pas la patience. C'est pas de ton époque. Voilà, je n'ai pas la patience. Ok, justement, tu disais d'Olivier que c'était un expert. Toi, je sais que tu es un super expert et que tu as des astuces que tu ne révèles qu'à tes bons clients. S'il fallait que tu nous donnes la dernière des dernières,
de tes astuces en tant que directeur de radio, mais aussi en tant que directeur de régie publicitaire, de micro-consulting, allez, petit placement. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu conseilles à tes clients pour de vrai? Alors, pour de vrai, il faut dire que lorsqu'on fait une programmation, que ce soit pour de la musique ou pour la publicité, il y a ce qu'on appelle, dans nos logiciels d'automation, ce qu'on appelle la priorité. Donc, il y a priorité 1, priorité 2, priorité 3, et ça a un coût. Même si on ne le vend pas en général directement sur la grille tarifaire, mais il faut souvent bien s'entendre avec le programmateur ou avec le média pour être prioritaire dans la diffusion de vos spots ou des musiques en général. Même quand on fait une playlist, il y a des priorités. Et le petit conseil, justement, que j'ai envie de donner, c'est, vous savez, pour que votre publicité passe tout de suite en premier, après ce qu'on appelle le jingle ou le stinger du décrochage de la pub, ben c'est parce que votre spot est en priorité 1. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est parfois, oui. Alors, parfois, au moment de la programmation, on peut laisser ça de manière aléatoire. C'est-à-dire, on met tout le monde en priorité 1 ou tout le monde en priorité 2. Parce qu'en général, en priorité 1, c'est le décrochage de la pub. Et la dernière priorité, c'est le raccrochage de la pub. Et donc, en 2, en général, tu mets la publicité qui vient juste après. Maintenant, quand il n'y a pas de favoritisme à faire, tu les mets tous en 2 et là, la machine choisit. D'accord. Maintenant, si tu sais qu'on veut nécessairement que ce soit la publicité de Aura qui vienne juste après le décrochage, mais tu mets tout de suite Aura en publicité 2 et les autres viennent en publicité 3, en priorité 3. Voilà l'astuce. Donc, justement, parlez vous voyez surtout les agences ou les clients, quand vous parlez à vos agences, si vous ne traitez pas directement avec le média, dites-leur de voir dans quelle mesure vous mettez en priorité 1, par exemple, en priorité 2, par exemple. Il y en a qui mettent, dans le cas tout à l'heure, je disais, quand on me demande de mettre 2 publicités en même temps, à la même heure, il y a la possibilité de mettre 2 publicités à la même heure du même annonceur. C'est-à-dire, par exemple, Move Africa, tu as la publicité de Movebox et tu as la publicité de Move Play. Alors, pour ne pas enchaîner les deux, parfois tu mets Movebox en priorité 2, Move Play en priorité 4 ou en priorité 5. Donc, c'est des petites astuces. Il faut justement dialoguer et travailler avec le média parce que les médias sont là pour vous aider également. À mieux vendre. L'autre astuce, je profite, c'est vous allez constater que chez nous à Street 103, on n'accepte pas que vous preniez un spot pour genre moins de 15 passages. Parce qu'on sait qu'en réalité, ça n'a pas d'impact. Juste 2 passages. Non, on veut juste 2 passages pour le lundi. Sérieusement, vous communiquez pour communiquer ou bien vous communiquez parce que vous tentez de toucher une cible. Nous, on vous recommandera toujours au moins 2 passages par jour pendant 5 jours. Ça fait 10 spots minimum, sinon 15. On était à 15 avant, mais comme certains, on s'adapte aux réalités du marché, on est descendu à 10, mais sinon, on était à 15 spots. À Nostalgie Dakar, c'est interdit moins de 30 spots. D'accord. On ne peut pas. Moins de 30 spots, ils disent, frère, on va communiquer ailleurs. Voilà. Très bien. Donc, on va retenir ces 2 petites astuces. Je vais les résumer. Alors, la première chose, en vrai, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il faut que le média planeur en agence s'entende très bien avec le programmateur en radio. Exactement. Pour que la publicité de son client soit la première à être diffusée à l'écran publicitaire. Et je sais, pour ceux qui ne savent pas, il y a beaucoup qui ne savent pas, mais c'est un service qui est payant en réalité. Absolument. Donc, entendez-vous bien, Média Planner avec... c'est ça que j'ai dit, on ne l'énonce pas sur la grille tarifaire, mais effectivement, comme tu dis, c'est payant pour être en priorité. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut bien établir ses média planning, c'est bien identifier sa période où il faut communiquer et avoir un minimum, en réalité, de 15 spots. Mais à Street 103, comme Carl est très gentil, minimum 10. Ça, c'est vraiment... Mais comme je dis, 10, on ne vous garantit pas un impact. Moi, ceux qui insistent pour prendre 10, je ne vous garantis aucun retour. Sur investissement. À partir de 20 spots, je suis sûr que vous avez touché une bonne cible qui peut relayer votre information si les autres n'ont pas écouté. Très bien. Merci beaucoup, Carl. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi. C'est très passionnant. On peut encore rester là à parler pendant des heures et des heures. Merci d'avoir été notre invité dans C'est tout comme et de nous révéler tes réelles astuces. Et c'est très intéressant que tu nous les donnes à la fin du podcast. Donc, à vous, belle écoute. Merci beaucoup, Carl. Bonne continuation. Bon vent à Street 103 et à Micro Consulting. Merci beaucoup, Daphné. Bon vent au RAI.
etc. Et surtout, n'arrête jamais, hein, c'est tout comme. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de C'est tout comme avec un autre professionnel qui va vous faire découvrir les nuances, les perceptions, tout ce qu'il se passe dans son univers à lui avec son métier tout simplement. À bientôt. Bye.